Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de novembre. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je viens de publier des guidances amoureuses pour la fin de l'année, novembre-décembre. Vous les voyez en suggestion en haut à droite de votre écran, mais également en fin de vidéo. Et j'organise aussi un concours qui se termine à la fin du mois à l'occasion de la sortie d'un nouveau projet, celui de la thérapie psychomagique des profondeurs. Et vous pouvez remporter un tarot, mais également un talisman que je crée pour vous sur mesure, ou encore, pour certains et certaines d'entre vous, eh bien 100 € à valoir sur mon site. Donc la vidéo aussi du concours, elle est en haut à droite de l'écran suggéré. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore au niveau du visage, vous me verrez dans la vidéo. Et puis elle apparaîtra aussi en suggestion à la fin, ou sinon sur ma page d'accueil. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de novembre, avec donc la guidance de novembre réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré de l'univers de Lovecraft, qui a été pensé et dessiné par des amis à moi, les Fortifem. Alors, les énergies que nous trouvons dans les éléments positifs pour le mois de novembre, c'est le 9 de coupe. C'est une très belle carte que vous avez là. De la trouver en plus dans les éléments positifs, on s'en frotte les mains, parce que c'est une carte de vrai contentement. C'est l'idée d'un vrai plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu épicurien, quelquefois avec le 9 de coupe. Alors, soit c'est un plaisir un peu nombriliste, il faut se le dire, c'est-à-dire que c'est vraiment se faire plaisir à soi avant tout. Et donc le plaisir, c'est pas forcément un plaisir partagé, ou alors dans la condition de on va bien boire, bien rigoler, bien manger avec les gens qu'on aime, quoi. Mais c'est d'abord on remplit le corps de plaisir, son propre corps. C'est pour ça que bon, nombriliste entre guillemets. Mais comme la carte est dans les éléments positifs, il n'y a pas l'idée d'égoïsme, de penser qu'à soi et tout ça. Il y a plutôt peut-être un encouragement. Il est temps en novembre de penser à vous, mes chers Verseaux. Parce que le 9 de coupe, c'est l'idée que on peut faire que certaines tensions mentales, émotionnelles et même physiques viennent à se dissoudre, à la condition effectivement de veiller à répondre à nos besoins au quotidien. On a besoin de s'aérer, de se changer les idées, on a besoin de faire du sport, on a besoin de danser, on a besoin de créer, qu'importe les moyens et les méthodes, vous avez besoin de lire et de bouquiner pour vous recentrer. Le but, c'est quand même de vous faire plaisir et de vous faire du bien au mois de novembre. Donc ça peut être un conseil, mais il y a un événement qui peut aussi être hyper réjouissant, voire même jouissif, avec la carte du 9 de coupe, un vœu qui s'accomplit, qui peut être ici désigné. Alors, on trouve en plus des autres coupes dans votre tirage et dans votre mois de novembre, le 3 de coupe qui nous donne d'ailleurs la direction pour les semaines qui viennent, et qui est l'idée de retrouvailles quelquefois. Donc avec le 9 de coupe, ça peut être des gens qu'on n'a pas vus depuis hyper longtemps, un coup de cœur, un ancien amoureux, des gens, des amis ou même des membres de famille. Et puis on a cette opportunité en novembre de se retrouver, de resserrer les liens. Et c'est des retrouvailles qui nous font énormément de bien. Donc on peut être soi-même à la source de ces retrouvailles, on peut provoquer les événements, mais on peut simplement en jouir parce qu'ils se présentent à nous en novembre. Donc si vous avez l'occasion ou une invitation qui se présente pour retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, faites-le, retrouvez-les, vous en tirerez beaucoup de plaisir. Et ce sera un plaisir partagé. Le 3 de coupe, ça peut être effectivement l'idée de plaisir à plusieurs, de quelque chose qui est collectif. Donc, par exemple, vous voulez absolument atteindre un certain objectif dans votre travail, dans votre vie personnelle. Il faut comprendre que vous obtiendrez satisfaction à la condition de vous tourner vers ceux et celles en capacité de vous prêter main forte. Et peut-être qu'en plus de ça, le plaisir des résultats sera décuplé parce que partagé par l'ensemble des personnes qui seront venues vous aider. Vous pourriez peut-être aussi prendre beaucoup de plaisir à partager, en tout cas à intégrer des objectifs collectifs, et donc à intégrer un groupe de personnes, un groupe d'amis, etc. Le collectif joue en votre faveur au cours des semaines qui viennent. Il y a la possibilité aussi que ce mois de novembre soit l'opportunité de sortir d'une situation qui tournait un peu en rond, qui tournait un peu à vide. Puisqu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour le mois de novembre, donc des attitudes et des comportements qu'on vous invite à ne pas adopter ou auxquels il vaut mieux
réfléchir, ou alors des événements qui pourraient surgir et poser problème. Et donc, on trouve cette roue de fortune, qui est une lame majeure, et qui peut nous parler, cette roue, elle est en mouvement bien fréquemment. Donc, elle est synonyme de progression, d'avancée, elle est transformative et évolutive, symbole de métamorphose, ici bloquée quand la carte est dans les obstacles. Ça peut être donc une situation qui tourne en rond et qui est bloquée de ce fait. L'idée, je fais un pas en avant puis un pas en arrière, donc en fait, je fais du surplace. Mais ça peut être donc une situation qui n'avance pas, hein. L'idée un peu même, ah, le destin s'acharne, il y a effectivement une situation qui dépend de ma volonté et la Providence n'a pas visiblement eu envie de jouer en ma faveur sur cette histoire-là. Et ça pourrait d'ailleurs finir par nous dire, la bonne chance, la bonne providence m'a déserté, quoi, puisque c'est la bonne fortune aussi un peu. Et donc, il y a avec la roue de fortune peut-être une situation qui est bloquée depuis un bon moment, parce que ça reste tout de même une lame majeure, ou une situation qui tourne en rond depuis un bon moment également. Et la bonne nouvelle, c'est que cette situation d'entre-deux dans laquelle on pouvait se trouver coincé et dont va nous parler également le 6 d'épée en vibration, eh bien, elle semble se résoudre. C'est peut-être pour ça qu'il y a une grande satisfaction avec cette roue de fortune en face, de j'arrive à accomplir quelque chose qui me semblait bloqué depuis des mois, des semaines, peut-être des années, hein, parce que ça reste une lame majeure, donc son énergie, elle est plus virulente sur du long terme. Donc, il y a ça, il y a peut-être aussi l'idée du besoin de sortir, de voir du monde, de faire des petits déplacements, de petits voyages et de ne pas rester replié sur soi. Parce que la question du déplacement, on la trouve aussi avec le 6 d'épée qui peut être l'idée d'un mouvement, hein, plus symboliquement. C'est-à-dire que le 6 d'épée est un symbole de progression, mais on est un peu encore bloqué entre deux. Le 6 d'épée, c'est l'idée que je viens de traverser l'Atlantique et que j'ai été bien malmenée par les flots et que je suis en train de pénétrer les eaux du Pacifique et que ça commence à tout doucement être agréable. Donc il y a quelque chose d'éventuellement un peu tumultueux ou éventuellement un peu décevant ou éprouvant que le 6 d'épée permet de laisser derrière lui. Mais il est encore dans les résolutions qui doivent lui permettre de se détacher complètement de ce qui n'a pas su marcher ou a été un peu déprimant ou désolant pour eh bien, avancer vers ce 3 de coupe, la satisfaction espérée. Mais avec le 9 de coupe, c'est à la clé de toute manière. Mais il pourrait y avoir, en entrant dans ce mois de novembre, encore un peu des résidus de cette situation bloquée, donc de la roue de fortune dont nous parle le 6 d'épée, parce que le 6 d'épée, des fois, on est bloqué entre deux eaux, donc on a le cul entre deux chaises pour dire les choses un peu plus crûment. Et donc le 6 d'épée, ça peut être une allusion à cela, et ça peut être le fait qu'il y a en entrant dans ce mois de novembre, une partie du mois de novembre, une situation qui est bloquée comme ça, mais qui va venir à se débloquer et une satisfaction qui est en résultante à la clé. Parce que ce 6 d'épée, c'est aussi mentalement l'idée de se préparer à des changements d'horizon, des changements d'environnement. Et pour ce faire, on ne va pas hésiter à se déplacer physiquement, d'où l'idée d'une invitation quelquefois au déplacement plus rarement au voyage, mais ça peut être le cas. Et tout cela nous conduisant en direction pour votre mois de novembre sur le 3 de coupe, qui est une carte qui nous parle de plaisir à se réconcilier. Quelquefois, ça peut être une carte de pardon, hein. On pardonne ou on est pardonné et ça nous libère et ça, cette situation qui tournait à vide et dans laquelle on était un peu bloqué, eh bien, on obtient le pardon, on délivre le pardon et on est soi-même du coup délivré par la situation. Parce que c'est d'anciennes tensions qui peuvent ici aussi se dissoudre. En dehors du fameux, le travail d'équipe va peut-être vous apporter le succès que vous espérez, que les autres sont là pour vous aider, vous soutenir et que le bonheur et le plaisir, ils se partagent. En dehors de cela, le 3 de coupe est aussi une carte de rencontre, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités qu'il faut saisir, hein, parce qu'elle dialogue avec le 9 de coupe dans cette idée de satisfaction à la clé, hein, et donc de ne pas rester dans une situation que l'on connaît peut-être bien mais qui ne
avance pas d'un iota, prendre les résolutions pour aller vers de nouveaux chemins, des retrouvailles, un pardon peut-être même, et obtenir en ce sens une grande satisfaction, parce que le 9 de coupe, je l'appelle la carte Make a Wish, faites un vœu. Et il peut s'accomplir vraiment en novembre. Alors ça peut être un vœu qu'on a fait par le passé, qu'on n'avait pas le sentiment du tout qu'il allait se réaliser, et qui est sur le point de bel et bien montrer en novembre le bout de son nez. On va trouver en avant-dernière énergie une lame qui est issue d'un oracle que j'ai spécialement sélectionné pour la saison, puisque c'est l'oracle des saisons de la sorcière et l'oracle de Samhain. Et nous trouvons la carte de la troisième moisson, hein, alors qui nous dit fille des bois, sentez votre ventre souple et sacré, goûtez le lait et le miel, sentez-les emplir votre vide. Donc il y a quelque chose qui vient effectivement nourrir une faim, étancher une soif au cours du mois de novembre. Et donc, parce que quand on tire cette carte, c'est qu'on doit faire la moisson de nos accomplissements, célébrer nos réussites, faire le bilan de tout ce que vous avez fait et mener à bien, et mettez ces victoires un peu en réserve afin de pouvoir les contempler quand l'abattement et le découragement vous menaceront. Donc ce qui va se produire en novembre est tellement ressourçant que c'est en plus quelque chose qui peut vous recharger pour les mois qui viennent. Il y a vraiment l'idée que la meilleure façon de solliciter la richesse, c'est de se sentir riche. Donc vos provisions de moments heureux vous remotiveront et vous aideront à désamorcer vos sentiments de manque ou de paralysie qui pourraient apparaître par la suite. Donc, on se prépare aussi. Il y a l'idée qu'on n'est pas dans la surréflexion. On va essayer de passer à l'action, faire l'acquisition de nouvelles compétences, de vivre, d'éprouver. C'est aussi une carte qui nous encourage à cela. Et comme dernière guidance pour ce mois de novembre, j'innove un peu avec une façon de vous délivrer une guidance originale, puisque j'ai recours au livre Oracle, ici, que vous ouvrez à n'importe quelle page, et puis elle vous donne un conseil. Ici, la page à laquelle je l'ai ouverte pour vous, c'est ayez confiance, la chance vous sourit. Et ça, c'est un peu ce que le 9 de coupe nous disait déjà. Et le message qui vous est délivré est le suivant. Savez-vous quel est l'un des points communs des gens qui ont réussi? Ils possèdent une grande confiance en eux et en la vie. Apprenez à cultiver cette confiance. Pour vous aider, choisissez un objet porte-bonheur de petite taille afin de pouvoir le garder sur vous. Ça peut être un bijou, un ruban, une image, un caillou ramassé dans la nature, puis décidez que cet objet sera votre talisman de chance, de protection et de réussite. Ce talisman vous assure que vous possédez toutes les capacités pour mener à bien et avec succès ce que vous entreprenez. Portez-les dès que vous en ressentirez le besoin et remerciez-le de son aide. Alors si vous voulez votre propre talisman, rappelez-vous qu'il y a un concours qui vous permet d'en gagner un précisément, celui que j'ai moi-même, que je réaliserai moi-même pour vous, en fonction de vos besoins, dans le cadre du concours autour de cette thérapie psychomagique des profondeurs que je viens de lancer, et vous trouverez la vidéo effectivement là suggérée dans quelques secondes ou sur ma page d'accueil. Rappelez-vous qu'il y a aussi les guidances amoureuses trimestrielles de novembre surtout et décembre de fin d'année sur le plan amoureux pour vous guider, et puis qu'il y a les guidances également hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens qui sont suggérés également ou en descriptif de ce tirage, et puis vous pouvez me retrouver évidemment pour les prochains horoscopes de décembre vous abonnant à ma chaîne, tout simplement. Voilà, je vous souhaite très belle semaine à venir. Je vous dis à très vite mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous.